Bonsoir à tous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, amis des ondes, chers et frères, bienvenue et bonne participation à cette émission Les non-dits de la leçon. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons et jeudi pour nous capables d'étudier, pour nous capables débattre leçon que nous avons étudié au cours de ce maintenant, qui c'est leçon 11 là, qui est intitulée Le Père, le Fils et l'Esprit. Le verset de mémoire se trouve dans Jean 14, le verset 26. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Avant même que nous entrions d'emblée dans le son ce maintenant, en nous prier. Remercié sois-tu, Père, pour ta révélation. Également pour l'accessibilité à cette dernière. Que par ton esprit tout soit dit pour ta gloire et notre édification au nom de Jésus. Amen. Le Père, le Fils et l'Esprit. Depuis l'homme a préparé le son, on me dit ouais là, pral gen causer. Gen moun qui pral parler, ou pral découvrir pour qui ça. Jean que moins souvent aime répéter li, c'est que les écrits johanniques, c'est-à-dire les écrits de Jean, ils rapproché en pile des écrits vétérotestamentaires, c'est-à-dire des écrits de l'Ancien Testament. Première partie leçon qui s'est partie dimanche là, les titré Le Père Céleste. Le Père Céleste. D'ailleurs, Jean dit là, premier mot dans l'évangile Jean, les rapproché au premier mot du livre de la Genèse, en l'occurrence au commencement. On faut-il retourner à Genèse. Pour qu'il soit qu'on aime faire des marches là comme ça. C'est pour nous capable de faire nous découvrir, il y a l'idée que peut-être nous te connaît, nous te ignoré, ou peut-être nous pas trop prêter attention avec lui. Écoutez bien. Dans Genèse 1, verset 1, il est dit, je vais lire la phrase hébraïque, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, vet aretz. Nous-mêmes nous gagnons dans le 8 secondes, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. M'bral font focus sur trois premiers mots parce que c'est eux-mêmes qui pourraient servir de pivot à toute leçon semaine. Tenez bien. Bereshit, nous traduit comme au commencement, ou bien pour certaines traductions comme au commencement. Deuxième mot qui c'est bara. Bara lui-même lui exprimait le commencement de l'existence d'une chose. La sortie d'une chose de la non-entité vers l'entité. C'est-à-dire que bara lui traduit l'idée d'une création et non d'une invention. Lui traduit l'idée côté bagay lan vini à l'existence pour la première fois sans que li pa gon source secondaire. Et verbe ça, li conjugué à la forme parfaite, ça qui exprime une action accomplie, mais également à noter que bara est conjugué à la troisième personne du singulier. Nous comprenons. Vous prenez pour qui ça me vient avec ça. Troisième mot, c'est Elohim, que nous traduit comme Dieu. Elohim, dans la langue hébraïque, c'est la forme plurielle du mot El ou bien Eloah. Le mot Eloah, donc c'est la forme singulière du mot Elohim. Eloah, il est trouvé 57 fois dans les écritures hébraïques, tandis que Elohim, il est trouvé 3000 fois dans les écritures hébraïques. Kounya, on nous essaie de comprendre. Si Elohim, c'est une forme plurielle, la traduction la plus logique serait au commencement, les dieux créa. Mais la kounya grammaticalement, il pas sonné bien parce que nous sommes dit nous que bara, le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier, tandis que le sujet est au pluriel. Les dieux créa. Donc, dès les premiers mots de la Bible, de la Genèse, ça a déjà dit nous une pluralité en divinité. Mais qui côté l'idée ça sorti pour essayer de déterminer qui quantité être
Ou encore, comment on est capable de déterminer cette pluralité dans la divinité? Qui côté moun yo sorti pour yo dire que divinité a trois moun? Eh bien, on découvre ensemble. Faut me dire que les hommes les plus éminents, les savants les plus pieux, yo te gen comprendre que en dans divinité a une pluralité de personnes. Mais pluralité de personnes, ça, yo pral déterminer que li seulement c'est trois moun ni gen. D'ailleurs, c'est pas Adventiste qui vient avec lui. Dès les premiers siècles de l'histoire de l'Église chrétienne ou du christianisme, les premiers chrétiens ont adopté un Dieu qui en trois personnes. D'ailleurs, c'est pas seulement chrétiens qui conçoivent la divinité avec trois têtes ou bien trois chapeaux. D'ailleurs, il y a un éminent rabbin juif au nom de Siméon ben Joachi qui font commentaire sur la 6e section du Lévitique. Et je cite, « Venez et vous voyez le mystère du mot Elohim. Il y a 3 degrés. Et chaque degré seul, et pourtant ils sont tous un, et réunis en un seul, et ne sont pas divisés les uns des autres. » Donc l'idée d'un Dieu trinitaire est très soutenue par l'évangile selon Jean. D'abord, nous gagnons Dieu le Père. C'est avec personnage ça que nous allons démarrer le leçon semaine. Le Dieu Père, il est présenté comme l'origine de toute chose, un Dieu d'amour, qui voulait une relation intime avec l'homme à travers Jésus. Et je continue. Jean pral insistait sur une unité parfaite qui existait entre le Dieu Père et Jésus, notre Sauveur. D'ailleurs, il pral fait nous comprendre que le Dieu Père a été révélé parfaitement par la personne de Jésus. Mais qui t'aime dire où, en un partie dimanche, il y a 4 textes que l'auteur pral proposer ou qu'à questionner avec moi. 4 textes ça yo pral présenter différentes fonctions, pas toutes, différentes fonctions que le Dieu Père lui-même lui gagne. Il y a d'abord Jean 3, 16, 17 que vous connaissez, Dieu a tant aimé le monde, etc. Donc nous avons le Dieu Père qui tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ici, le Dieu Père est présenté comme l'envoyeur de Jésus. Deuxièmement, nous prenons Jean 5, 22 et 30. Dans ce passage, le Dieu Père est présenté comme le juge suprême. Et il prend une délégation de pouvoir parce que il prend remettre jugement dans Jésus qui prend faire volonté. Troisième texte, Jean 6, 32 et Jean 14, versets 20 et 24. Ici, Jean nous présente que le Fils et le Dieu Père sont indissociables et égaux. Ou pas qu'à séparer yo et au même niveau. Yo en relation intime, yo à égalité. Ça veut dire, en dans texte ça, papa, papi ou passé, Jésus le Fils. Et quatrième texte, c'est Jean 15, 16 et Jean 16, 23, qui pourra montrer nous que toutes nos requêtes adressées au Père à travers Jésus seront exaucées. Mais en réalité, vraie l'idée à ce qui s'allie. À travers Jésus, le Dieu Père vient accessible à tous les hommes par la prière. Parce que maintenant, nous parti lundi, qui c'est Jésus et le Père. Nous avons le Père céleste d'un côté, maintenant nous allons Jésus et le Père. Cette relation entre ces deux personnes. Mais auteur questionnaire, pour une raison ou bien pour l'autre, il commençait par ça avec une histoire génésiaque, avec l'histoire de la Genèse, qui commençait dans Genèse 3, versets 7 à 9. Nous connaissons l'histoire de la chute. Mais est-ce que ça arrivait nous déjà pour nous méditer sur la réaction de Dieu après la chute ou la désobéissance des humains? La première chose que Dieu fait, il les appelle. Un appel
personnel, bien sûr. Où es-tu? Ils savaient qu'ils avaient péché. Mais pour qui ça n'a pas tout rejeté yo, bien avant que l'al côté yo? C'est parce que l'amour, bon Dieu, pas permettre de rejeter l'homme malgré l'homme péché. Et bien, essayez, bien sûr, mais essayez concocter une sorte de conversation entre Dieu et les hommes au moment de la chute. Mais essayez imaginer le Dieu trinitaire qui appelle l'homme de façon personnelle. Où es-tu? Et l'homme répond, je me cache de toi. Qui contrôle? Ah, m'a caché pour pas ouais. Alors, bon Dieu dit, mais pour qui ça? Et puis l'homme répond, parce qu'il m'tout tourné. À ce moment, bon Dieu dit, mais comment fait qu'on est en tout tourné? Et puis l'homme répond, parce qu'il mange fruit ou te dit pas manger. Et à ce moment, il a projeté la faute sur l'autre. Adam accusé, femme soit mettre bon côté maintenant. Pour qui ça? Parce que on te pensé on te perdu et pour yo même façon pour te sortir dans situation, c'est jeter culpabilité à son l'autre. Parce que pour yo même la situation était sans appel. Et à ce moment, Dieu va dire, j'ai un plan. J'imagine l'homme répondre, mais lequel? Et Dieu va répondre, parce que péché a lui réclamer le sang du transgresseur, quelqu'un doit mourir. Et à ce moment, j'imagine la voix toute tremblante de Adam, d'Ève, mais qui est-ce qui a mouru? Et à ce moment, Dieu va répondre, moi, je vais prendre ta place. Et de là étant, nous avons ce que les théologiens appellent au verset 15 le proto-évangélion, le premier évangile, côté Dieu s'engage devant les premiers humains. Moi, Dieu s'engage à aimer l'homme malgré ses transgressions. Par cette déclaration que je vais prendre ta place. Deuxièmement, bon Dieu engage elle pour continuer à chercher nous, malgré nous-mêmes nous continuer à repousser. Et troisièmement, bon Dieu engage elle pour mourir pour nous. Même si c'est pour le propre, mais nous qui pour le touyer. Et sur la croix, maintenant, nous allons faire une déclaration que en plus monde pas toujours d'accord. Sur la croix, Dieu est mort en la personne du Christ. Il y a plus de monde qui pensait que c'est l'homme qui était mort sur la croix. Christ était mort seul. Non. Poussé par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul lui déclarait dans 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ainsi, sur la croix, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont souffert la mort. Dire que c'est l'homme seulement qui mourit sur croix, sont en aberration théologique. Oui, notre Dieu est mort à la croix. La Trinité a souffert la mort en la personne du Christ. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont allés, tous les trois, à la croix, pour mourir pour nos péchés. En la personne du Christ. Parce que c'est indissociable. Partie mardia qui c'est connaître le Fils, c'est connaître le Père. Auditeurs et internautes, amis des ondes, dans l'évangile selon Jean, une sorte de relation, comme on a dit ça, une sorte de complicité entre le Père, le Dieu Père, et Jésus, que maintenant on est capable de dire le Dieu Fils. Il y a une sorte de complicité, une union intime, parfaite, indissoluble, personne pas qu'à séparer, fondée sur l'amour, l'obéissance et la mission divine. Son relation qui illustrait à la fois distinction de personnages, mais également qui montrait unité au sein de la divinité. Ben, on dit samedi. Son relation qui présentait deux bagailles. Distinction entre les deux personnes, que le Père serait distinct du Fils, mais également qui présentait unité, yo gagné en la divinité.
Mais quelques aspects principaux dans la relation ça que nous allons toucher. La première chose que Jean souligne dans son évangile, c'est une relation d'unité parfaite entre le Dieu Père et le Dieu Fils. C'est pas moi qui dis. Jean, à maintes reprises, constamment, les soulignait l'unité entre le Père et le Fils. Et je cite un texte, Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Son déclaration qui montrait que le Père et le Fils, ils partageaient une identité dans la nature divine et dans l'action qu'il a posée. Le Fils agit toujours en accord avec le Père. D'ailleurs, l'Hébreu dit, dans Jean 14, versets 9 et 10, celui qui m'a vu, a vu le Père. Ainsi, nous comprenons que papa avec petite là, ils font ça. Cette relation d'unité parfaite. Deuxième point que Jean soulignait dans l'évangile, il a parlé de relation bon Dieu papa avec bon Dieu petite là. Une relation d'amour mutuel. Yon remet l'autre. Une relation basée sur l'amour. À maintes reprises, Jean présentait l'amour incommensurable que yon manifestait pour l'autre. Ma bon Jean 3, verset 5. Le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre ses mains. Et si me d'apprendre le deuxième texte, Jean 5, verset 20, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Donc, l'amour papa, il est manifesté pour petite là, à travers confiance totale qu'il fait. Et il partage autorité qu'il gagne avec lui. Troisième bagaille là. Et c'est là maintenant, vous voulez nous tendre avec attention. Parce que quand je dis que le Fils est égal au Père, nous allons dire, et pas vrai. Qu'on y a mes troisième point pour t'en dire. Gagner une relation hiérarchique dans la mission. Ben, moi, prends un petit français ça, ben, moi, j'ai comme. Gagner une relation hiérarchique dans la mission. Il est vrai que vous unis, mais Jésus, dans la mission, dans sa mission divine, il reconnaît une certaine hiérarchie fonctionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, commencer à citer texte. Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il va dire que c'est papa qui bat l'autorité. Donc ici, Jésus présentait comme dépendant du Père pour tout ça que l'a fait. Il montrait en obéissance totale. Jean 6, 38. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus se soumet entièrement au Père. Mais c'est toujours dans le cadre mission qui fait une hiérarchie fonctionnelle. Quatrièmement, il y a une relation qui est basée sur l'envoi et la mission. Dans l'évangile, ça, Jésus lui offrait fréquemment présenté lui comme envoyé par le Père. Donc, Jean 3, 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ainsi, nous arrivons à comprendre que dans cette partie, que relation papa gagne avec petite là, li allait de pair en dans mission que Jésus lui-même était gagné pour sauver l'humanité. Cinquième point, une relation de glorification mutuelle. Yon a glorifié l'autre. Jean 17, verset 1, montrer qui ça? Montrer Jésus qui a glorifié le Père à travers ses paroles. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Et ça montrait que Jésus, dans son ministère, l'y glorifiait, parce que le texte dit, glorifie ton Fils afin qu'il te glorifie. Donc, une sorte de glorification réciproque ou bien mutuelle. Dans la mission, bien sûr. Mais, pour qu'on ça me remarquer, quand nous sommes deux petits pigeons d'amour, célibataires souvent, je dis, qu'est-ce que tu as remis dans place? Tu as remis dans relation ça. Qui fait grand pile monde qui fait relation à 4, à 3. On ne va pas parler de personne, nous, ça me dit. Même j'entends, on a toujours pas célibataire, bon, relation, on tend de parler de lui, ouais. On dit, qu'est-ce monsieur? Qu'il est pas maintenant comme ça. Et c'est pour cela, je prends le soin pour me porter sixième point de relation, papa avec petite là.
Les me décrit tout point dans relation ça, cette perfection, cette unité, cette soumission, cette complicité. Ou dit qu'est monsieur, on pas aimer dans relation ça. Et à ce moment, sixième point, c'est une relation accessible aux croyants. Tout ça me dit là, moi-même avec vous, par la foi, nous sommes capables d'entrer dans une relation ça qui existait entre papa avec petite là. Nous ne serons pas de trop. Parce que tout ça que bon Dieu fait, c'est pour nous entrer dans une relation ça. D'ailleurs, il dit Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et même Jean Libre a dit dans Jean 17:21 que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Donc, relation parfaite, ça, bon Dieu voulait nous entrer là-dedans, malgré nos imperfections. Belle petite relation, ça, bon Dieu, papa avec bon Dieu, petite là, il voulait rentrer là-dedans. Oui, il voulait rentrer là-dedans. Et c'est au même qui a fait tout sens, toute beauté relation, ça. Et maintenant, partie mercredi, il prend accès sur un personnage qui n'est pas toujours présent dans les évangiles. Bon, dit, surtout dans l'évangile selon Jean. Il n'est pas trop présent. Mais pourtant, il est toujours là. Bien sûr, je vais parler du Saint-Esprit, partie mercredi. Dans l'évangile Jean, Saint-Esprit a joué un rôle qui est essentiel pour le ministère de Jésus. Parce que c'est lui-même qui manifestation présence bon Dieu bon côté Jésus pendant vie pour préparer chemin et pour continuer travail là même après l'ascension de Jésus. Bon certains aspects clés dans le rôle du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus et pour prévoir que tu es toujours là. Donc m'a parlé de troisième personnage dans la divinité. 1. Nous gagnons cet esprit qui est là pour démarrer le ministère de Jésus. Lors du baptême de Jésus, Jean-Baptiste témoignait que cet esprit descend sur une forme corporelle et visible sous la forme d'une colombe. Donc, non seulement Jean-Baptiste témoignait de ça, mais la présence de l'Esprit Saint lui confirmait l'identité de Jésus. Il m'a dit ça dans le leçon ultérieure. Que signe pour reconnaître un disciple Jésus, c'est le Saint-Esprit. Même Jean, c'était le signe pour reconnaître le Messie. Deuxième bagaille. Le Saint-Esprit est considéré comme une source d'autorité et de puissance. Bien que l'évangile Jean pas trop insisté sur puissance de l'Esprit, c'est un miracle ou bien signe que Jésus accomplit. C'est différent pour les synoptiques. Ils ont montré ça. Mais Jean n'a pas montré ça. Mais présence, l'Esprit Saint en bon côté Jésus montrait implicitement que son puissance cap agir. Bon exemple, Jean 3:34. Il dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Ici, c'est l'Esprit Saint qui donne à Jésus l'autorité divine. La source d'autorité de Jésus, c'est l'Esprit Saint avec lui. Mais c'est même Jean oui. Source autorité chrétienne, c'est l'Esprit Saint qui prend dedans. Tout le temps d'autant d'au cas guérir, au cas chasser des démons, au cas 10, au cas date. Tout ça possible grâce à un seul bagaille. La présence de l'Esprit Saint en nous ou avec nous. Et je continue. Troisième point. L'Esprit Saint est présenté comme révélateur de la vérité. Parce que Jésus annonçait que l'Esprit Saint pourrait jouer un rôle pour capable révéler la vérité. Mais c'est normal. Lorsque nous avons étudié la Bible, nous découvrons que c'est l'Esprit Saint qui ça. Qui inspire, qui pousse, qui baille parole là. C'est ce que Pierre dit. C'est pas par la volonté des hommes que nous gagnons la Bible, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. De même, pour comprendre la révélation de Dieu, nous avons besoin de son Saint-Esprit. Car il est dit, bien-aimés sœurs et frères, dans Jean 6:63, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert rien. Les paroles que je vous dis, disait Jésus, sont esprit et vie.
Donc, l'enseignement de Jésus est animé par l'Esprit Saint. Et c'est même Jean tout. Je dis là, nous avons besoin des chrétiens, de pasteurs, d'enseignants, que enseignement est capable animé par l'Esprit de Dieu. Et malheureusement, le danger, c'est que si enseignement n'est pas animé, pas guidé, pas poussé par le Saint-Esprit, il est automatiquement guidé par la chair ou l'esprit démoniaque. Quatrième point qui est important, c'est que dans le discours d'adieu que Jésus t'a énoncé, dans Jean 14, dans Jean 16, Jésus promet un don. C'est le don du Saint-Esprit. Que l'il pral relais dans le texte de mémoire, là, le consolateur. En pile, monde parle de lui, donc pas la peine de m'y attarder. Le mot consolateur dans le grec, c'est parakletos. Il sonne avec un mot français qui c'est paraclet. En réalité, il allait au-delà de une simple consolation. Je prends 3 points là-dedans. Parce que son mot qui est tellement riche en signification dans le grec que je dis à pas suffit. Je prends 3. Quand on dit que l'Esprit Saint est un parakletos, on dit en tout premier lieu que c'est un consolateur. C'est pas consoler pour dire pas crier, mais mon petit pain à café. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens que l'Esprit Saint, il soutient et accompagne le croyant dans son cheminement vers le ciel. C'est notre compagnon de route. C'est pour ça, oui, la promesse de Jésus devient réelle quand il disait « Je suis avec vous ». C'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Deuxièmement, le mot parakletos est capable de dire enseignant. Et pas moi qui dis le nom, ben montrons. Jean 14, 26. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, celui qui doit enseigner l'Église de Dieu, c'est pas vieux moi non, ça me connaît. C'est l'Esprit de Dieu. Enseignant qui certifié par Dieu pour enseigner l'Église de Jésus sur terre, c'est l'Esprit Saint. C'est pour cela, toute étude, toute approche, toute façon nous aborder la Bible là, sans Saint-Esprit, c'est covenant fait. Toute étude de la Bible qui doit mener au salut doit passer inéluctablement par la présence de l'Esprit Saint. Troisième chose, le mot parakletos veut dire guide. Mais c'est pas n'importe qui guide. Non, il y a un cap guide de vous pouvez dire oui. Mais l'Esprit Saint est un guide vers la vérité. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Des fois, quand il va fait de l'église, il y a un fait son sujet, son domaine. Au lieu pour qu'il y ait l'autre qui ait l'encolé tout saccagé, il dit le menti. Car seulement dit, on a posé mettre à faire la question. Et Dieu, dans son amour, l'a révélé nous de quoi il en est. Même mon dernier bagage pour me dire Saint-Esprit. Je me rappelle que ici, là, me parlait de témoignage. Que témoignage est important dans la vie chrétienne. Mais est-ce que tu te connais? Ou pas qu'à témoigner de Jésus sans cet esprit? Ou pas qu'à témoigner de Jésus sans cet esprit? Quand pile monde qui font un jeu de mots, un pile prédicateur fait jeu de mots ça. Ou qu'à parler de Jésus, pas parler pour Jésus. Il en va de même. Tout vrai témoignage de Christ, il doit animé par le Saint-Esprit. Car il est dit dans Jean 15, verset 26, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et dernier point, il bon pour me dire non, pour me finir par ça, c'est que le Saint-Esprit est considéré comme le don post-résurrection. Après la résurrection de Jésus, premier don que le fait disciple, c'est le Saint-Esprit. Nous rappelons, Jean 20, verset 22.
L'elvin ni bon côté monsieur tout effrayé, il souffle là sur eux et puis il baille cet esprit. Le premier don que Jésus, le roi ressuscité, accorde à son église, c'est l'Esprit Saint. Parce que c'est le don le plus important. Et pour terminer, il y a une partie jeudi, qui c'est la prière de Jésus. Qui est à coller sous Jean chapitre 17, que nous relais la prière sacerdotale de Jésus. C'est un moment qui est profond dans l'évangile selon Jean. Parce que Jésus a adressé une prière à Dieu le Père avant que il passe à la mort. C'est comme si son monde qui connaît le pral mourir, il savait qu'il allait mourir. Et à ce moment, il a partagé ses préoccupations. Et me rappelait, me dit, 1, il parlait de glorification, 2, il priait pour les disciples, 3, il priait pour l'église. On nous comprend prier ça, pape D, et puis terminer l'émission après-midi. Premier sujet que Jésus a abordé en de prière là, c'est la glorification. Pour qui ça? C'est parce que vie en chrétien doit tourner autour de la gloire de Dieu. C'est Paul qui dit que m'a mangé, que m'a boire, m'a vie ajouter, que m'a marcher, m'a courir, m'a danser, m'a parler, nous fait tout ça yo pour gloire mon Dieu. Parce que la vie du chrétien tourne autour de la gloire de Dieu. Et ça fait premier sujet que le traite dans la prière là, c'est la gloire du Père. Mais la glorification de Dieu passe par l'obéissance. Donc celui qui veut glorifier Dieu doit obéir à Dieu. Et son point toujours raté. Pour nous même c'est faire éloge pour bon Dieu. Non. Lorsque Jésus allait glorifier le Père, il passait par l'obéissance jusqu'à la mort. Deuxième bagaille. En dans prière ça, Jésus va le présenter comme le médiateur de la vie éternelle. Car il va dire, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle est basée sur une relation personnelle et intime avec Dieu en passant par Jésus. Troisième point. En dans prière ça, Jésus va dire que ma mission est accomplie. Bien sûr, leçon semaine prochaine, on petit mot va débattre avec nous, dans causer accompli ça. Mais en attendant, on nous contenter de ça dans leçon ça. Jésus va dire que moi content parce que moi achevé mission que ou t'es confié moyen. Il avait rempli la mission. Vous connaissez, pendant ma préparer le leçon, on me dit mais est-ce que si moi-même j'ai une possibilité pour me adresser avec mon Dieu, est-ce que je suis capable de dire, bon Dieu, moi accompli mission te ban moi. Quatrième point, Jésus priait pour la protection de ses disciples. Il priait pour protection, il priait pour unité. Pour qui soit qu'on est? Il y a deux raisons. La première, il y a une église qui unie, son l'église qui a servi bon Dieu. Il y a une église qui désunie, son l'église qui a servi Satan. Il priait pour protection parce que automatiquement vous choisissez suivre Christ ou venir cible. Voilà pourquoi Jésus prie pour notre protection. C'est pas seulement dans Jean 17 non, jour aujourd'hui là, bon Dieu a prié pour protection moi avec vous. Non, pile bail qui pas arriver non. C'est parce que Jésus a prié pour protection moi avec vous. Comme ça. Cinquième point, Jésus pral prier pour consécration disciples dans la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et si Jésus pral faire nous comprendre, si nous voulons arriver à ce niveau de purification, si nous voulons atteindre cette transformation que nous avons prônée pendant 5 ans STM, si nous voulons que l'Esprit de mon Dieu guide nous, nous devons exposer nous à la lumière de sa parole. Toute transformation tendait à parler de l'STM, ça est possible uniquement lorsque le chrétien personnellement s'expose à la lumière de la Bible. En dehors de ça, nous mettons fait toute théologie, tout discours, tout rassemblement, il va utile nous rien. C'est notre marinade. Et il y a un point qui est dans la prière, ça que je que je veux chita pour me terminer, c'est l'unité des croyants comme témoignage.
Jésus priait pour que tout disciple y fait un seul. Et il dit que c'est à travers cette unité que le monde a connu que ses disciples. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Non. Jésus dit, à travers l'unité, le monde connaîtra qui sont les disciples de Jésus. Ouf! Combien l'église aujourd'hui là? N'a défendre sabbat, n'a défendre commandement, n'a défendre dîme, n'a défendre X, n'a défendre Y, et bien nous diviser. L'église a une grande. Et puis Jésus dit que l'unité des croyants, c'est le témoignage que c'est vraiment l'église de Dieu. Ah, que bon Dieu fait nos grâces. Nous voulons camper là avec émission après-midi. Rendez-vous pour samedi si Dieu n'a pas dit plus sur leçon 12. Moi, encourager ou étudier. Cherchez, posez des questions si vous gagnez. On a étudié semaine sa leçon 11, le Père, le Fils et l'Esprit. On nous prie pour nous capables d'aller. Merci Seigneur pour cette belle leçon. Oui, c'est une belle leçon. Mais elle est encore plus belle lorsque nous pratiquons les vivre. Nous sommes incapables. C'est pour cela que nous te supplions, Père. Accorde-nous le don de ton Esprit Saint. Cette puissance qui a fait nous glorifier nous dans tout ça qu'on a fait. Qui a fait nous marcher dans l'unité de l'amour. Qui a fait nous intégrer cette relation parfaite que tu entretiens avec ton Fils. Exauce cette prière par le beau nom de ton Fils. Reste avec nous par ton Saint-Esprit. Ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen.